a jeté les yeux sur moi. Alléluia. En moi son nom sera béni. Alléluia. 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 Au fond, objectivement, ce jour n'est qu'un jour qui s'inscrit dans la suite des jours. Aussi, pourquoi prend-il une coloration particulière? Il en va d'ailleurs ainsi d'autres jours dans l'année, notamment des anniversaires venant souligner la force d'un événement dans notre mémoire. Et pour nous chrétiens, le jour des jours est celui de Pâques qui nous fait célébrer l'événement fondateur de notre foi. Nous voyons donc que le temps de nos pendules est certes utile pour se repérer, se retrouver, pour vivre ensemble, mais il ne dit rien du mystère du temps. Si pour nos pendules, les jours sont égaux, ils ne le sont pas pour l'homme. Il y en a qui passent vite, d'autres qui n'en finissent pas de s'écouler. Aujourd'hui, ce jour de l'an, comme on l'appelle, a une valeur particulière. Il donne l'impression de tourner une page et d'en commencer une autre avec tout ce qu'elle peut présenter d'espoir, mais aussi d'incertitude. Les vœux que nous échangeons veulent orienter notre regard dans le sens de la confiance. Au vu des textes de la parole de Dieu proposés en ce jour, ces vœux pourraient se résumer en un seul mot: bénir. C'est ce mot qui nous est confié dès les premières lignes dans la lecture du livre des Nombres. C'est Dieu lui-même qui demande à Moïse de transmettre à son peuple la manière dont il doit être béni. Que le Seigneur te bénisse et te garde. À 3 reprises, cette bénédiction est nommée dans ces quelques lignes, sans aucun doute, pour que nous la gardions en mémoire, pour toujours la mieux comprendre. Bénir, au sens étymologique du terme, signifie dire du bien de quelqu'un ou à quelqu'un. Ainsi, bénir Dieu, c'est à la fois reconnaître ses œuvres en nous et dans nos frères les hommes, et aussi s'adresser à lui dans la prière. Ce qui est à la racine de toute vraie prière, bien avant toutes nos demandes, c'est la reconnaissance des merveilles de Dieu, comme le fait Marie, la priante par excellence avec son Fils dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, car, ajoute-t-elle, le Puissant fit pour moi des merveilles. Est-ce bien cette direction que prend notre prière? Certes, les demandes sont légitimes, mais elles ne doivent pas être, passez-moi l'expression, une utilisation de Dieu. Elles ne peuvent venir en vérité que dans la louange de l'œuvre de Dieu, dans sa création, dans l'histoire des hommes, dans mon histoire personnelle. Au lieu de nous crisper sur les drames réels que vit notre monde, au lieu de ressasser à satiété des images de violence, comme le font avec complaisance certains médias, il est préférable de bénir Dieu pour tout ce qu'il réalise, simplement, humblement,
dans le cœur des hommes de bonne volonté. Si c'est ainsi qu'il convient de bénir Dieu, c'est le même mouvement qui convient pour bénir chacun de nos semblables. C'est d'abord et avant tout le reconnaître comme autre, pour ce qu'il est, avec ses richesses et ses limites, et ainsi comprendre nous-mêmes et lui révéler qu'il est précieux pour nous. Y a-t-il plus belle manière de bénir quelqu'un que de lui dire « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. Sans toi, je ne pourrais pas être ce que je suis. » Et lorsque le pardon devient nécessaire, car là aussi, ne nous faisons pas d'illusions, il est toujours nécessaire, c'est être capable de lui dire « Tu vaux mieux que ce que tu m'as fait. » Si nous revenons au livre des Nombres, après la formule de bénédiction, il est ajouté immédiatement que cette bénédiction laisse percevoir un Dieu qui communique son éclat, sa lumière, un Dieu qui prodigue sa grâce et donne la paix. C'est tout cela qui est le ressort de la prière de Marie dans son Magnificat. C'est tout cela qui oriente sa vie. Voyez ce qui se passe dans l'Évangile qui vient d'être proclamé. Quel contraste entre l'attitude des bergers et celle de Marie. Les bergers sont en perpétuel mouvement. Ils sont venus près de l'enfant après l'annonce des anges et l'ont trouvé couché dans une mangeoire comme il leur avait été dit. Dès lors, ils n'arrêtent pas de témoigner de ce qu'ils ont vu. On les imagine faisant le tour de Bethléem pour raconter l'expérience qu'ils viennent de faire et sur le chemin du retour, continuent de chanter les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Marie, elle, demeure immobile, concentrée sur elle-même et sur la contemplation de son Fils. Elle reste silencieuse, représentant un point stable dans le tourbillon de l'annonce de l'Évangile, ne retenant que la personne de Jésus. Certes, les bergers sont nécessaires, comme les témoins sont nécessaires. Et nous voyons, tout au long de l'histoire de l'Église, combien l'Évangile a mis en route nombre d'hommes et de femmes, jusqu'à la grande épopée missionnaire du XIXe siècle, à partir de laquelle l'Église va devenir vraiment catholique, c'est-à-dire universelle, jusqu'à nous donner un pape venu d'un autre continent que la vieille Europe. Mais ne séparons jamais ce que vivent les bergers de ce que vit Marie. Ce sont comme les deux poumons de l'Église, annoncer les œuvres de Dieu et faire retentir la louange, mais aussi se retirer dans le silence pour méditer sur ce que, dans nos vies, réalise la bénédiction de Dieu. Lorsque Élisabeth dit à Marie « Tu es bénie entre toutes les femmes », pour dire sa place privilégiée dans l'histoire du salut, elle ne lui réserve pas la bénédiction de Dieu qui, en réalité, s'étend à tous les hommes de tous les temps et de tous les espaces. Demandons à Dieu que cette bénédiction s'étende sur notre nouvelle année, en même temps que nous le louons avec Marie pour ce que nous avons vécu en 2016. Oui, que toujours Dieu éclaire nos projets et anime notre prière. Amen.